dans les épisodes précédents. C'est encore plus pathétique en tant que fantôme que quand tu vivais. Je suis pas non plus le genre de type qui se rue sur les filles sans leur demander leur avis et qui les baise comme ça comme une bête. J'arrive pas à croire que je t'ai suivi J'ai là-dedans. envie d'être avec toi. Seulement, il y a quelque chose dans ma vie qui m'en empêche. Quand on sera nombreux et qu'on aura le pouvoir, on n'aura plus à se cacher. On pourra tous enfin vivre au grand jour. Hayden! Rebecca m'a réparé. J'aurais bien voulu être comme ça avant. Parce que les autres garçons, ils s'en seraient pas pris à moi. Merci de t'être occupé de ces deux garçons. Quand je peux rendre service. Écoute-moi, on pouvait plus le maîtriser. Je croyais que tu lui aurais appris comme tu me l'as appris. Les Hollandais sont là. Ton mode de vie est une insulte à l'empire qu'ils ont bâti. Je reviendrai. Excuse-moi, ça t'embêterait d'être plus précis, tu reviendras où? À tes côtés. Comme avant. La seule constante de la vie, c'est le changement. L'homme en tant qu'espèce est en perpétuelle métamorphose. À peine étions-nous habitués à la mer que nous nous retrouvons sur la terre. Et à peine savions-nous nager que nous nous retrouvons avec deux jambes. Après vous. Notre instinct nous dit de résister au changement, d'en avoir peur. Alors on parle d'évolution, en espérant que ça permettra de mieux faire passer la pilule. Tu viens? Ce lieu est ce que nous avons trouvé de mieux depuis votre dernière visite. Nous avons réservé cet espace pour votre plaisir. On aurait pu aller au port. Non, le port n'est plus ce qu'il était. Il y a beaucoup trop de gens maintenant, des touristes, même la nuit. Mais nous allons toujours au port. Nous aimons nous nourrir près de l'eau. Oui, eh bien... Une autre fois. Elles ne sont pas enchaînées? Vous les avez forcées à venir? Ça n'a pas été nécessaire. Il s'agit seulement de vous nourrir, pas de les tuer. Elles sont toutes volontaires. Certaines pensent qu'elles seront régulièrement invitées, d'autres pensent devenir vos épouses. Vous ne les videz pas de leur sang. Nous autres, on ne se nourrit pas du sang, on se nourrit de la vie. Sinon, ça ne vaut rien. Mais c'est la nouvelle mode. Nous ne vous demandons pas de changer vos vieilles manières, mais vous aviez dit que vous vouliez savoir comment on faisait à Boston, alors. Alors voilà. Les plus belles filles, des meilleurs clubs. Viens, Lola. Toutes de purs trésors. Le problème, c'est que le changement se fiche que vous l'aimiez ou que vous le détestiez. Il reste indifférent, intraitable, quelle que soit votre réaction. Ces confortables alcôves sont évidemment à votre disposition. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Nous allons goûter à cette nourriture. Et vous ne serez pas déçus. Ça, c'est certain. Mais seulement à notre manière. Alors, Hayden est revenu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ouais, nous voici de nouveau réunis pour notre dernière journée. Notre dernière journée? Il y a un traître parmi nous, messieurs. L'un de vous est allé tout raconter aux Hollandais. Tous mes projets, enfin, nos projets sont donc fichus. Aujourd'hui, nous mourrons. Comment tu peux en être sûr? C'est le cycle de la vie éternelle. Hayden sait mieux que personne comment tout cela fonctionne. C'est infect. Et ils disent qu'on n'est pas civilisé. Merci, Jason. Pas de problème.
Salut. Alors, comment va? T'es énervée. Et furieuse. T'es énervée et furieuse et c'est normal, je suis vraiment désolé. T'as disparu, sans rien dire. Pendant 2 jours. Mais ouais, je sais, c'est carrément nul. Je suis si désolé, c'est tout ce que je trouve à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, j'ai compris. Oui, non, écoute, je te dis que je suis... Désolé. Désolé, et je voudrais que tu me pardonnes. Je suis enceinte, Josh. T'es enceinte? Ouais. Et le bébé est de moi? Quoi? Je veux Non, dire... mais tu te fiches Non, de moi? Attends. Bravo, hein, bravo. Alors là, je dois dire que j'adore ta réaction. Cette connasse qui avait des problèmes, pas question de prendre mes responsabilités avec elle. Non, Très mais j'ai courageux. jamais dit ça, j'ai juste... Non, est-ce qu'on pourrait tout reprendre à zéro? Tu sais, moi, j'avais imaginé cette petite conversation depuis 2 jours et je pensais pas que tu réagirais Je comme suis ça. surpris. Mais tu devrais pas, on devrait l'être ni l'un ni l'autre. Je te rappelle qu'on s'est pas protégés. Oui, mais je croyais que... Quoi? Qu'est-ce que tu croyais, Josh? Que je prenais la pilule? Ou que s'il arrivait quelque chose, je trouverais une solution? Non. Bon, écoute, là, j'ai vraiment plus le temps de discuter. Nora, je Je veux... voulais seulement que tu sois au courant. Et je vais repenser à la version que je m'étais gentiment faite dans ma tête. Ça me remontera le moral. Non, Nora, non. Nora. Pourquoi tu te mêles de toutes ces histoires? Je le fais pour Bishop. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui dois? Tu crois pas qu'il t'a suffisamment pourri la vie? Je sais pas, peut-être que je veux encore améliorer certaines choses pour nous tous. Ben voyons. T'es à peine arrivé ici et voilà que tu veux jouer les héros au grand cœur. Bishop veut récupérer toute la population. Comme ça, il aura plus à se cacher. Mais c'est son appétit qu'il doit absolument arriver à contrôler. Si j'arrive à lui faire comprendre que le pouvoir ne s'acquiert... Excuse-moi. T'es sérieux, là? Je croyais que t'aurais gardé un peu d'espoir. Après tout ce que nous avons vécu. J'en ai plus qu'assez. J'ai déjà été suffisamment déçu. Oui, je sais. Et tu vois, je me disais que je devais aussi le faire pour toi. Pour nous deux. Ne pense plus à nous. Tu ne penses pas qu'on a assez fait couler le sang? De toute façon, il est trop tard. Y a quelqu'un? Les gars? Vous avez eu mon message pour le dératiseur? Ouais, espèce de sale petite vipère. Ils sont pas là, tu peux te dégager. Ouh, il y a beaucoup d'énergie ici. On le sent dès qu'on passe la porte. D'accord. Ça, c'est pas un dératiseur. Quand est-ce que vous avez acheté la maison? C'était en 2007. Combien de pièces? En tout, il y en a 9. Ça fait 10 si on compte les toilettes. Oh non. Un agent immobilier? C'est notre maison, c'est ma maison, et toi tu veux la vendre? Et sans avoir prévenu les garçons, t'es vraiment un pur salaud. Je dois d'abord sentir tout l'espace. Mais ça va prendre longtemps? C'est difficile à dire. Chaque endroit est différent. L'important, c'est qu'on puisse partir tranquille. Oh, Bridget, non. Non, on ne va nulle part avec ce type-là, parce que tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses plus voir personne. C'est comme ça que ça commence. C'est ici qu'elle est morte. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va aller. Alors, en général, je commence par balayer les esprits, espace par espace. Balayer les esprits?
Ici, il n'y en a qu'un seul. Oui, je sais. Sarah. Sally. Oh Sally. Sally, oui. Eh bien, dans quelques heures, vous serez débarrassé de Sally, une fois pour toutes. Pourquoi? Vous croyez pas qu'on devrait peut-être commencer le rituel On dit l'exorcisme. D'accord. L'exorcisme. Bishop se doute de quelque chose. S'il en était autrement, ce ne serait pas un bon leader. S'il comprend que ça vient de moi, je veux être sûr que notre accord sera respecté. Nous avions un accord? Oui, une sorte d'accord. Vous vous chargez de Bishop et je prends Boston. Parfois, je me dis, en pensant à toutes ces décennies, que nous avons ce qu'on pourrait appeler la grâce. Tu t'en apercevras toi-même. Je ne suis pas sûr que la mort soit nécessaire. N'est-il pas avant tout plus important de restaurer l'ordre? Ce que nous voulons, c'est faire le bien, n'est-ce pas? Ce sera Aiden? C'est pas lui que vous voulez comme leader, parce que, sauf le respect que je te dois, ce serait une grosse erreur. C'est un hérétique. Une honte. J'espère que tu n'es pas assez prétentieux pour vouloir m'apprendre une chose dont je suis déjà parfaitement au courant. Et pour le reste, nous en parlerons à la prochaine réunion. La réunion? Oui, bien sûr. Le sel bloque les esprits dans la maison pendant la cérémonie. Sinon, il s'échapperait et reviendrait vous hanter. Alors elle est bloquée ici jusqu'à ce qu'elle parte pour de bon. Oui, ça marche comme ça. C'est ce qu'on va voir. Quelle sale petite garce. Mais ce sel, c'est comme un cautère sur une jambe de bois. Vous avez pas mieux? Eh bien, vous avez deux possibilités. Soit vous suivez toute la cérémonie d'exorcisme à la lettre, soit vous brûlez toute votre maison. Je suis dans la rue. Je suis dans la rue. Allez, on va commencer? Oh non! Sally? Sally, tes amis veulent que tu t'en ailles maintenant et que tu trouves la paix que tu mérites. Mais attendez, vous lui demandez comme ça? De façon si gentille? Parce qu'on aurait pu le faire. Oui, ça, vous auriez... Les fantômes sont des gens comme vous et moi. Les fantômes aiment qu'on leur parle de façon gentille. S'il vous plaît, merci beaucoup. En fait, je commence toujours de cette manière-là. Alors, Sally, s'il te plaît, retrouve la paix que tu mérites. Il en est temps. Waouh! Alors là, je pense que je vais abandonner les s'il vous plaît et les merci beaucoup. C'est l'air de la ville. Il est vicié. C'est à cause des fumeurs, cela nous tue. Ça fait combien de temps? 50 ans, nous étions assis à cet endroit. Qui oublierait? Tu as assassiné Carlo, juste là. Carlo? Non, oui. Il avait laissé un hérétique agir à sa guise, c'est ça, non? Si cet hérétique, c'était moi, alors c'est ça, oui. Petite erreur de jeunesse, comme on en fait tous. Et comment appelles-tu l'expérience que tu fais actuellement? Vivre avec des inférieurs, c'est aussi une erreur de jeunesse? Je ne vis pas avec des inférieurs. Tu as d'autres questions? Nous avons cru comprendre que tu as fait créer un certain nombre d'enfants et que par la suite tu as le projet de le dire à toute la population pour ne plus avoir à vous cacher. Est-ce que c'est faux, ça? Non, ce n'est pas faux. Les lois concernant le nombre des membres d'une famille sont très claires. Ça empêche un clan de devenir plus fort que tous les autres. Ce que je conçois mal, c'est ce besoin de déclarer notre existence. Tu préfères qu'on continue à vivre dans l'ombre? Dans des garages? Dans des granges? Pour le restant de l'éternité? Alors tu voudrais qu'on s'empare de l'humanité pour pouvoir devenir plus humain? Et une fois que les humains auront eu connaissance de notre existence, ils feront quoi? Ils se...
soumettront? Certains, oui. D'autres auront besoin d'être persuadés. Ah oui, et de quelle façon? Exécution en masse? Esclavage? Deux possibilités. Quoi? Nous avons essayé de sortir de l'ombre. Ça n'a jamais fonctionné. Pas une fois dans toute notre histoire. Ton futur projet compromettra l'existence de toute la communauté. Et ton projet, ta théologie, fait abstraction de notre existence. Soit nous sommes les maîtres, soit nous sommes des trouillards. Pourquoi ne pas accepter cette réalité? Tu vas juste réussir à faire massacrer une grande partie de ton clan. Et toi, Bishop, tu viendras finalement nous rejoindre et tu resteras caché dans l'ombre pendant 50 ans. Réfléchissez. Discutez. Et donnez-nous votre réponse ce soir au dîner. Range-toi à ses côtés. Et dès que j'aurai le dos tourné, Eggman et ses talibans prendront Boston et ça repartira comme au Moyen-Âge. Boston survivra et toi aussi tu survivras. Range-toi à ses côtés. Il n'est pas question de survie, il est question de ce qu'on a toujours voulu construire, toi et moi. Non, c'est notre je rêve. n'ai jamais voulu construire quoi que ce soit. Si tu rejettes les Hollandais, chaque famille du Conseil va vouloir te tuer. Ça va? Il est déjà... Oh ça alors? J'avais demandé qu'on aille te chercher. On t'a pas prévenu? Non. Et il est en bonne santé? Faut attendre qu'il ait passé tous les tests, mais apparemment il est en parfaite santé. Papa est là, chérie. Oh non! Oh non! Seigneur Tout-Puissant, chasse cet esprit, que cette maison retrouve la paix et la sérénité. Qu'elle soit remplie de lumière et d'amour. Pars d'ici, toi qui es le mal. Laisse le monde à ceux qui sont encore en vie. Seigneur Tout-Puissant, chasse cet esprit, que cette maison retrouve la paix et la sérénité. Qu'elle soit remplie de lumière. Pourquoi vous faites ça? J'étais d'accord pour vous laisser tranquille. Seigneur Tout-Puissant, que cet esprit quitte cette maison et qu'il perde tout pouvoir. Seigneur Tout-Puissant, chasse cet esprit, que cette maison retrouve la paix et la sérénité. Que cet esprit quitte cette maison et qu'il perde tout pouvoir. Laissez-le passer. Seigneur Tout-Puissant. Hey, Aiden? Hey! T'es là? Ouais, il faut sauvegarder les apparences. Ouais, t'as raison, ouais. Ouais, parce que tu travailles ici. Et tu dois faire très attention aux apparences. Ouais, bah c'est comme si t'étais dans un spectacle. La vie continue, quoi qu'il en soit. Hein? C'est ça? Hein? Et qu'est-ce que ça donne avec les autres là-bas? Ça suit son cours. Oui, ça suit son cours, oui. Alors, tu vas revenir à la maison ou... Je sais pas. Et tu le sauras quand? Josh, je sais pas. D'accord. Ça va, toi? Oh oui, mais je m'inquiète pour toi. Et non, ça va pas du tout. Nora est enceinte. Mais t'es sûr qu'il... Oui, je suis sûr.
Oui, et je parie que toi aussi t'aurais posé cette question. La pire question qu'on puisse poser quand une fille vient t'annoncer qu'elle est enceinte. Mais toi, tu l'as pas fait. Attends. Si, j'aurais jamais cru qu'un gars comme moi pouvait avoir un bébé. Oui, moi non plus. Ça alors, c'est... Waouh. Ouais. Ah ouais. Et alors, t'en dis quoi? Mais félicitations. Félicitations, mais non. Merci beaucoup, mais c'est pas vraiment ce que je veux entendre. Et là, je veux qu'on m'aide. C'est quoi la solution? Bon, je comprends très bien que tu paniques, mais écoute, c'est chouette. Non, c'est mieux que chouette, c'est normal. Non, c'est pas normal. Si c'était normal, j'irais le dire aux amis, à la famille, à tout le monde, j'enverrais des SMS, mais je serais pas là à tourner en rond et à me demander si elle accepterait de se faire avorter. Attends, tu vas pas me dire que tu lui as déjà fait cette proposition? Mais non, mais là, il faudrait être malade. Je venais juste de dire, t'es sûr que c'est mon enfant? Mais là, je le sens mal. Et s'il est comme moi, si ce môme est comme moi? C'est pas sûr. Bon, avant d'imaginer des trucs horribles, réfléchis bien à ça. Toi et moi, on est d'accord pour essayer de vivre une vie normale. Ouais. D'accord? Ah oui, là, je valide, oui. Bon, mais c'est vrai que ça doit faire un choc. Ça se passe toujours comme ça. Ils nous déroulent le tapis rouge et puis, telle la poussière, ils nous mettent dessous. Je croyais que t'avais parfaitement sécurisé ta place parmi les élus. Il n'y a aucune sécurité, tu devrais le savoir. Pas quand on est une erreur, comme toi et moi. Oh. Excuse-moi d'être honnête. C'est que... je suis de mauvaise humeur. Parce qu'Aiden est revenu? Comment un lèche-bot comme toi peut vraiment dire qu'il est une erreur? En fait, celui qu'il voulait, c'était mon frère. Bishop et ses hommes venaient de faire un véritable massacre à Concorde. Ils étaient ivres de sang et ils avaient encore soif. Je les ai vus arriver, se diriger vers lui. Ils lui ont sauté dessus. C'est... affreux. Je détestais mon frère. Il a commencé à se battre et Bishop a adoré ça. Oui, Silas était un soldat. J'ai évité cette guerre et je suis resté chez moi pour faire mes études. Pourquoi c'est toi qu'ils ont eu? Silas a voulu mourir avec honneur, pas comme un monstre. Et alors il a pris sa dague et s'est tranché la gorge. Mais Bishop ne voulait pas revenir les mains vides. Moi j'étais là, il a dit « Allez, prenez-le ». Peu de temps après, il a eu Aiden, le bon petit soldat qu'il avait tant cherché. Alors tu vois, nous sommes bien des pions, toi et moi. Qui a tué les tortionnaires de Bernie, d'après toi? Alors c'était toi? Qu'est-ce qui est arrivé à Bernie? Oh, je me suis débrouillé pour qu'une certaine personne croie que c'était lui l'assassin, et cette personne, c'était Aiden. Pathétique, cet homme-là, un trouillard, un traître. Et toi, tu trahis pas Bishop en parlant de cette façon-là? Tu sais, toi et moi, on devrait s'aider. Nous sommes bien plus proches que tu ne le penses. Fiche-moi la paix, Marcus. Je suis de mauvaise humeur.
ici. Vous êtes prêts? Oui. Ah, c'est incroyable, on dirait que ça marche. C'est vrai, on dirait que ça marche, non? Oui, on dirait. Bridget, je t'en prie. Seigneur Tout-Puissant. Stop! Attendez, Mais qu'est-ce que tu fais? où est-ce qu'elle va aller? Au ciel ou... J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Vous savez pas? Nous savons seulement faire sortir les énergies d'un espace et après, où est-ce qu'elles vont ou ce qu'elles deviennent. Je ne le sais pas. Dani, j'étais pas au courant. T'es sérieuse? C'est toi qui as eu cette idée. Si elle rôde dans cette maison, c'est qu'elle doit avoir une Je raison. te signale qu'ici, ce n'est plus sa maison. Elle y est en sécurité, si elle l'envoie en enfer? Et si elle l'envoie en enfer? Mais c'est nous qui y sommes pour l'instant. Toutes nos conversations sont axées sur Sally. Quand il y a du vent, tu crois que c'est Sally qui veut absolument parler de quelque chose. Et sans compter la nuit où tu penses qu'elle nous regarde dormir. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'elle mérite mieux que ça. Nous méritons mieux que ça. Tu crois pas? Allez, il faut en finir. Seigneur Tout-Puissant, chasse cet esprit, que cette maison retrouve la paix et la sérénité. Qu'elle soit remplie de lumière et d'amour. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter un bon appétit. J'ai oublié de vous dire que Michel est enceinte de jumeaux, donc n'hésitez pas à vous servir. Nous l'avons forcée à rester tranquille, nous pouvons déguster tranquillement cette douceur. Et quelle décision as-tu prise? Ce repas est-il destiné à fêter un bon événement ou est-ce plutôt en mémoire de ta stupidité? Ma décision. Oui. Eh bien, le business avant le plaisir, n'est-ce pas? Je voudrais porter un toast. Attendez. La guerre n'est souhaitée par personne. Ni contre l'humanité, ni entre les familles. Si Bishop accepte de revoir ses ambitions, de les limiter, vous pourrez de ce fait dire au Conseil qu'il a accédé à vos demandes et qu'il est prêt à garder sa place incontestée de leader ici, à Boston. Et si c'est insuffisant, alors prenez-moi. Je suis un hérétique. Je suis prêt à recevoir le châtiment. Cette fois, ça devrait suffire. Puisqu'Aiden se montre si empressé de tout accepter, peut-être que Bishop serait d'accord pour, disons, partager le pouvoir. De ce fait, le Conseil se sentirait plus à l'aise. Ah, ouais. Chers amis, nous venons d'entendre le clairon qui a sonné l'ordre de se rendre. Mais c'est très amusant parce que j'allais juste me lever pour vous annoncer que je rejette votre offre. Je rejette votre théologie. Je rejette votre lâcheté. Et j'étais prêt, s'il le fallait, à me battre contre vous pour défendre mes droits, mais... Seul, je ne peux rien faire, et là, apparemment, je me retrouve plus seul que jamais. Mes enfants ont décidé de me laisser tomber. Ils n'ont plus foi en moi. Ils m'abandonnent. Bon, ce sont des choses qui arrivent, alors je recommence tout. Pardon pour mon attitude. J'accepte vos conditions. Je me rends. Ma famille est très réduite. Boston est à vous, on va fêter ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà soupé? Allez, faisons la fête. J'ai dit je me rends, pardon pour tout, etc., etc. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Oh, ça y est, je sais ce que c'est. Lola. Ouais,
cette fille magnifique, vous vous souvenez? J'aurais dû vous prévenir. Elle venait juste de faire une grande cure de genièvre. En fait, toutes les filles en avaient consommé. Quelle saleté, ce genièvre. Ça agite très lentement, mais une fois que c'est entré en nous, le piège se referme. Le corps se bloque, les muscles se resserrent et ils se raidissent. On apparente ça à une sorte de rigidité cadavérique. Les effets ne durent pas longtemps, mais j'ai juste besoin de quelques instants. Sauve-moi! Non, ils ne sauveront pas. C'est de là. Ils servent à rien, crois-moi. Bishop, fais pas ça. Si vous aviez juste bu un peu du sang de ces filles, vous iriez très bien, seulement vous avez voulu le faire selon vos vieilles méthodes. Vous les avez toutes vidées. Je juge pas. Je sais que là d'où vous venez, on est très accroché aux traditions. Et comme on dit tout le temps, si ça marche, faut rien changer. Mais moi, je dis toujours, change ou meurs. Bishop! Vous pensiez vraiment que j'avais rien prévu? Vous êtes peut-être plus âgé que moi, mais vous n'avez rien compris. Marcus, fais pas l'idiot! Je vais tuer Eggman et l'imbécile qui essaie de le sauver. Et Bishop m'en sera éternellement reconnaissant. Marcus, tu peux venir avec nous. Oui, on est si proches, toi et moi. T'inquiète pas. Je dirai à tes bons amis que t'as crevé en hurlant comme un porc. On s'en va. On s'en va. Là, c'était notre chambre. Ça a l'air peut-être idiot, mais on n'arrêtait pas de se dire que c'était là qu'on voulait faire nos enfants. Non. Elle y tenait plus que tout au monde. Elle n'aura jamais eu ce bonheur. Excuse-moi. Ça va. Il faut vraiment en finir. J'en peux plus. Je t'interdis de parler de moi de cette façon-là. Et de faire semblant de pleurer. Esprit malfaisant, quitte cette maison. Laisse le monde à ceux qui sont encore en vie. Elle était pas assez belle pour toi. Tu sais bien que j'adore cette balle. Et Barbara, où est-ce qu'elle est? Je te dis que je l'ai fait tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie, ça y est? Ilana? Ça va aller? Ilana? Danny. Tu as vu ce que tu m'as fait? Non, Sally, je voulais pas te tuer. Comment as-tu osé me faire ça? C'est un accident, espèce de petit cas. Tais-toi, je te déteste! Mais tu vas crever, ouais! Danny! Je t'en supplie, arrête! Je vais en finir avec toi! Une bonne fois pour toutes! Ilana, ça va? Ilana! C'est vous. Je sais qui vous êtes. Attendez. Vous devez finir le travail. Vous avez été payé. Oui, oui. Tenez, reprenez votre saleté d'argent. Et Sally, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je n'en ai aucune idée. Mais j'espère qu'elle est encore là. Elle la mérite, cette maison. Quant à vous, vous méritez vraiment tout ce qu'elle vous fait endurer. Non, c'est une menteuse. Elle nous empêche d'être heureux. Non. Les morts ne mentent pas.
Non, Bridget, fais pas ça. Laisse-moi passer. Mais arrête, tu vas pas me quitter sur un coup de tête. Mais... Je dirai rien, je te jure. Et puis on me croirait pas. Quoi? Tu penses que je te ferais du mal? C'est ridicule, tu sais que je suis pas comme ça. Laisse-moi partir, tu m'entends? Laisse-moi partir. Je suis désolée, Sally. Je voudrais m'excuser encore une fois. À force de répéter tout le temps les mêmes mots, ils finissent par perdre leur signification. On peut parler? Je te demande pardon. Dépêche-toi. Il y a encore plein de garçons avec qui je dois coucher. Mais j'ai jamais pensé une chose pareille. Ah oui? À quoi t'as pensé? Je croyais que j'aurais jamais d'enfant. J'ai des problèmes très importants génétiquement parlant. Et je me croyais stérile. Voilà ce que je voulais te dire. Ah, et puis il n'y a pas que ça, hein, mais mes parents se sont séparés. Et... C'est tout ce que tu trouves à dire? Il y a plein de gens qui se séparent, tu sais. Oui, je sais, mais... Et je m'étais juré de ne jamais avoir d'enfant. Mais moi aussi, ma famille, c'est n'importe quoi. De la drogue, des maladies mentales, de la violence. J'ai toujours pris toutes les précautions possibles. Je dois être parano à ce niveau-là. Mais quand je me suis retrouvée avec toi, c'est dingue, je sais pas ce qui s'est passé. C'était tellement différent. Et pas parce que tu m'as sauté dessus et que ça a duré 20 secondes. Non, là, je crois que j'ai tenu 30 secondes. Ouais. Je t'en veux pas d'avoir peur. Je suis pas sûre d'être tellement mieux que toi. Je veux juste te dire qu'il sera pas question que je te laisse tomber. Mais on a encore le temps de décider de certaines choses. Oui. On a le temps. Ouais, t'as raison. Je suis contente que tu me prennes pas pour une salope. C'est bon, ça va aller. T'en es sûr? Je me sens mieux, oui. Je dois repartir. Dis-leur ce qu'a fait Bishop. Il faut l'empêcher de continuer. Écoute-moi bien. Prépare-toi. Prépare-toi pour ce qui va venir. Tu crois qu'il va y arriver? Peut-être. Probablement. On peut dire que t'es vraiment arrivé à temps. Il le fallait bien. C'est Marcus qui avait tué les deux petits garçons. J'aurais dû m'en douter. C'était pas très difficile à deviner. Il faut que tu fasses attention. Quoi que Bishop ait prévu, ça doit être parfaitement planifié. On a l'impression que tu veux tout laisser tomber.
Parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait que des erreurs. Moi, je crois que j'ai pas trop mal joué. T'as même très bien joué. Ce qui s'est passé n'est pas arrivé par ta faute. Non, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, j'ai rien pu contrôler. Mais là, c'est différent. Non, non, Rebecca, non. Je ne suis pas faite pour me battre. Comme toi ou comme Bishop. La nuit où nous nous sommes retrouvés, je devais mourir, Aiden. Je suis déjà morte. Je n'ai pas à être ici, c'est pas juste. Non, non, je refuse de te faire ça. Aiden, si je le pouvais, je te jure que je le ferais moi-même. Rebecca, non, on va s'en aller loin d'ici. On va... Ils ne me lâcheront jamais. J'ai tué Marcus. Mais je veux pas les laisser gagner. Laisse-moi au moins l'honneur de me tuer avant que ce soit eux qui le fassent. Tu as toujours dit que tu ne voulais pas qu'on me fasse du mal. Je sais. Alors, si tu m'aimes vraiment, ne serait-ce qu'une seule seconde, un seul minuscule instant, tu dois faire ce qui est juste. Dans ce cas, je veux partir avec toi. Non, non. Tu dois faire certaines choses. Je t'en prie, Ethan. Vas-y.